RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil, merci de nous rejoindre pour votre journal d'information locale en Champagne en ce mercredi 11 juin. Au menu de ce journal, l'agglomération d'Épernay franchit une nouvelle étape vers une mobilité plus verte avec le lancement de Move Vélo, un service de location longue durée de vélos à assistance électrique. 20 vélos sont disponibles à la location, dont un vélo cargo. Ce lundi 9 juin, lors du pèlerinage diocésain annuel, les espaces missionnaires de Champagne et des Ardennes se sont rassemblés pour prier ensemble autour du thème « Je suis la vigne et vous, les sarments ». Reportage. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Un temps toujours aussi calme et ensoleillé, malgré ces quelques nuages par endroits ce matin, rien de bien méchant, avec des températures comprises entre 12 et 26 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. La communauté d'agglomération Épernay-Coteaux et Plaine de Champagne affirme son engagement en faveur du développement durable en lançant Move Vélo, un service de location longue durée de vélos à assistance électrique destiné à l'ensemble des habitants du bassin de vie sparnassien. Ce dispositif vise à encourager l'abandon progressif de la voiture individuelle au profit de modes de déplacement plus écologiques. Ce nouveau service vient compléter l'offre existante de transport, comme le souligne Denis de Chiou de Churet, vice-président en charge des transports et de la mobilité. On a, nous, renouvelé notre délégation de service public au 1er janvier 2024 et on avait une option par rapport à des locations de vélos électriques notamment. Pourquoi le proposer ? En fait, aujourd'hui à l'agglo, on n'a pas cette solution. On a des locations de vélos au niveau de l'office de tourisme d'Épernay et puis au niveau de certains magasins, mais pas au niveau de notre flotte de transport. Donc on a voulu mettre en place quelque chose d'à la fois simple et différent en proposant de la location longue durée. Le vélo électrique représente un certain coût. Certains ne sont pas enclins à vouloir dépenser ces dizaines ou ces centaines d'euros pour pouvoir s'en acheter un. Et on s'est dit que allier à la fois une offre de vélo et une offre d'abonnement Mouveo pouvait faire baisser aussi le coût de location, et ce qui fait qu'aujourd'hui un abonné à Mouveo a 30 centimes par jour en location vélo longue durée. C'est un complément et une augmentation de notre service qui nous fait que on va pouvoir couvrir l'ensemble des besoins des usagers. Donc le vélo, c'est une solution de plus. L'agglomération et Mouveo mettent à disposition une flotte de 20 vélos à assistance électrique, incluant un vélo cargo disponible à la location de longue durée, de 1 mois à 1 an, des vélos fabriqués en France. En complément du service Mouvelo, Épernay accueillera prochainement le dispositif Vélo Fluo que nous présente Denis de Chiou de Churet. On a candidaté il y a déjà quelques mois par rapport à cette possibilité qu'offre la région Grand Est de mettre à disposition des vélos en gare. On a eu on a été lauréat. On attend aussi les vélos et la solution qui est proposée permet d'avoir des vélos qui nous attendent en gare sans forcément avoir à les mettre dans le train. Donc le but, je pars de Nancy, j'amène mon vélo en gare, je prends le train, j'arrive à Épernay et là j'ai un autre vélo qui m'attend. On est sûr qu'il nous attend parce qu'il est réservé. Et donc c'est aussi une facilité, c'est beaucoup plus simple d'usage. Ça vient pas non plus en concurrence dans la mesure où c'est un vélo qui est, on va dire, temporaire. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne. En facilitant l'accès à une mobilité douce, Épernay entend répondre aux enjeux de transition écologique tout en améliorant la qualité de vie de ses habitants. On reste à Épernay puisque la procédure annuelle de désignation des jurés d'assises entrera dans sa première phase ce jeudi 12 juin à 9h dans la salle des mariages de l'Hôtel de Ville. Conformément aux règles du Code de procédure pénale, un tirage au sort permettra d'établir une liste préparatoire de citoyens susceptibles d'être appelés à siéger en 2026 lors des sessions de la Cour d'assises. Cette liste sera ensuite transmise au tribunal judiciaire qui procédera à la sélection définitive après vérification des critères légaux tels que l'âge, la nationalité ou encore l'absence d'antécédents judiciaires. La séance est publique et ouverte à tous, soulignant la transparence de cette étape clé de la justice populaire.
Ce lundi 9 juin se tenait le pèlerinage diocésain annuel de Reims et des Ardennes. Au cours de cette marche, les espaces missionnaires champenois et ardennais se sont réunis et ont prié autour d'un thème commun, Je suis la vigne et vous les sarments. Reportage d'Élise Coquille. Pour sauver l'humanité et nous donner la vie, exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. C'est sous un soleil éclatant que les pèlerins du diocèse ont marché et prié dans les vignes durant ce lundi de Pentecôte. Le pèlerinage de 5 km organisé dans l'espace missionnaire Montagne-Val d'Or a pris place au cœur de l'abbaye Saint-Pierre d'Avenay-Val d'Or et a réuni plus de 1500 pèlerins. Si l'année dernière, ces derniers ont eu le plaisir de communier ensemble au lac de Béron dans les Ardennes, c'est bien les vignes champenoises qui ont été mises à l'honneur lors de cette 4e édition. Une marche rythmée par 3 temps de prière, placée sous l'œil de la fraternité et du partage, comme le souligne Monseigneur Étienne Véteux, qui a co-animé l'événement. Je trouve qu'il y a un esprit de famille très très fort dans ce genre de pèlerinage. On sent que le diocèse se rassemble, les gens des Ardennes rencontrent les gens de Reims et de la Champagne, et il y a quelque chose de particulier dans la marche qui fait qu'on a un peu plus de temps que quand on est à la sortie d'une église, et puis comme on est en train de marcher l'un à côté de l'autre, on se regarde pas forcément, et parfois, étonnamment, on peut aller beaucoup plus loin dans ce genre de rencontres. Sur place, des groupes ont été composés, petits et grands, amateurs et habitués se sont retrouvés et ont pu échanger. Certains venaient de Reims ou encore de Charleville-Mézières. C'était le cas de Bernadette, pour qui c'est le 3e pèlerinage. Physiquement, heureusement que je m'équipe, casquette, bâton de marche, gourde, parce que en montant, ça monte quand même beaucoup. Quand on est âgé, pour grimper les côtes, le cœur il bat, le souffle il est juste. Puis en descendant, c'est les genoux qui souffrent, mais avec des bâtons, ça va. Et puis alors les échanges, les partages, c'est intéressant. On est enseigné par le témoignage des uns et des autres. Bon, c'est vrai que quand on est pratiquant régulier, qu'on participe à plein de groupes, les paroles d'évangile, on les connaît, mais regrouper comme ça dans la nature, ça n'a pas la peine porter. Une nature au reflet biblique afin de rappeler aux personnes présentes que la Terre Sainte n'est jamais bien loin. Entre la montagne de Reims et les vignes, rien n'est choisi au hasard, comme l'a confirmé l'archevêque de Reims, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Dans la Bible, la vigne, c'est vraiment le peuple de Dieu, aimé de Dieu, dont Dieu s'occupe. On sait bien ici, dans la région de Reims, les immenses travaux que nécessite la vigne, des soins nombreux, variés, assez techniques qu'elle exige. Déjà ça comme image de la manière dont Dieu prend soin de son peuple. Donc c'est vrai dans l'Ancien Testament, c'est repris dans les paraboles de Jésus. La grande partie des paraboles de Jésus mettent en scène des vignerons ou la vigne elle-même. Après une pause déjeuner bien méritée, des animations et jeux ont été proposés par la fraternité missionnaire ou encore la jeunesse ouvrière chrétienne avant de conclure le pèlerinage sur une messe présidée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Un reportage d'Élise Coquille pour RCF, un moment de communion fort qui aura permis aux fidèles de se familiariser avec les espaces missionnaires du diocèse de Reims et des Ardennes. Demain, jeudi 12 juin, 2 événements incontournables auront lieu pour celles et ceux en recherche d'emploi ou en réflexion sur leur avenir professionnel. Tout d'abord, de 10h à 15h, la salle des fêtes de Saint-Martin-sur-le-Pré, près de Châlons-en-Champagne, accueillera un forum emploi organisé par Châlons Agglo, avec plus de 20 exposants, dont des entreprises en recrutement et des agences d'intérim proposant de nombreuses offres à pourvoir immédiatement. Une excellente occasion de rencontrer directement des recruteurs du secteur. Le même jour, de 14h à 19h, la communauté de communes de la région de Suippes organise le forum des métiers Suippes & Co à la salle Geneviève des Vignes, ouverte à tous. Cet événement mettra en lumière la diversité des métiers et les opportunités professionnelles accessibles à moins de 30 minutes de Suippes, avec pour objectif d'informer, d'orienter et d'inspirer les visiteurs, qu'ils soient jeunes, en reconversion ou simplement curieux de découvrir les secteurs qui recrutent localement. Fin de ce journal, la matinale RCF continue jusqu'à 10h en vous souhaitant une bonne journée.